Allô tout le monde! Aujourd'hui, on fait un maquillage des yeux un peu plus intense. C'est un look qui est vraiment parfait si vous avez une soirée, puis ça fait quand même un peu différent. Commençons. J'applique mon fond de teint. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un pinceau. Puis j'en mets très légèrement. Pas parce qu'on va avoir un maquillage des yeux plus chargé, on est obligé d'avoir énormément de fond de teint. De façon générale, c'est toujours plus beau de pouvoir voir votre peau au travers de votre maquillage. Ensuite, j'applique un peu de correcteur sous les yeux. Comme le look est très foncé, j'essaie d'avoir un peu plus de lumière, alors j'ai utilisé un correcteur un peu plus pâle. J'en applique pas beaucoup et puis je m'assure de bien estomper. La chaleur de mes doigts réchauffe le produit puis ça vous donne un aspect plus naturel encore une fois. J'essaie de ne pas l'étendre en glissant mes doigts par-dessus. On perdrait de la couvrance. Tapotant, je corrige encore mieux. Ensuite, on y va avec le fard à joues. J'en utilise un en crème. Alors, il y en a vraiment de toutes les sortes et très bon. J'en applique un peu sur le dos de ma main. Je vais chercher un peu de produit avec mon pinceau et je l'applique en tapotant légèrement. Donc, vous savez, moi, je tapote le maquillage. Estompant en vous dirigeant vers les tempes de votre front. Donc, pour garder une certaine uniformité. Pour ce qui est du fard bronzant, j'ai utilisé un pinceau que les poils sont très lousses. Ça me permet d'avoir une application plus légère. Alors, je ne veux pas que ça soit trop intense. Je vais y aller vraiment légèrement. J'en applique là où le soleil bronzerait naturellement mon visage. Bon, maintenant, on va commencer le maquillage des yeux. Alors, je prends une couleur entre un bleu et un vert grisâtre. Mais ça fait penser un peu à une couleur moisissure. Mais dans le bon sens. C'est vraiment une jolie couleur. Sinon, je ne l'aurais pas utilisée. Et puis, je l'applique avec un pinceau qui est plat. Parce que je vais aller chercher plus d'intensité et puis je veux pas trop estomper comme on a déjà fait notre teint. Je veux pas qu'il y ait des retombées de fard à paupières sur mes joues parce que dans ce cas-là, il faudrait tout recommencer le teint et on n'a pas envie de ça. Alors, un pinceau plat, mon fard à paupières, moisissure et j'y vais en déposant le produit donc au coin externe et au coin interne de mes yeux et j'y vais en remontant. Je dépasse légèrement le creux de ma paupière mobile. Alors, une fois que c'est à votre goût, on estompe, mais on estompe très légèrement. On veut juste éviter d'avoir un trait carré. Une fois que vous êtes satisfait de ce que vous avez, on va appliquer une autre ombre à paupières. Alors moi, c'est quelque chose de beige. Mais encore une fois, prenez ce que vous avez. Ça pourrait être quelque chose aussi de brillant. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vraiment utiliser des ombres à paupières mat. Une fois que vous avez vraiment placé l'ombre à paupières comme vous aimez, ensuite, vous pouvez prendre cette même ombre à paupières-là et en appliquer là où on a estompé l'autre couleur. Donc, ça va vous donner cet effet-là de dégradé. Ensuite, on prend un crayon colle noir et puis on applique ça sur la ligne d'eau. Puis vous pouvez en appliquer à la partie supérieure et inférieure. Si vous préférez donner l'impression d'un œil plus grand, plus ouvert, vous pourriez prendre à la place un crayon beige. Ensuite, on reprend la première couleur, la couleur plus foncée, puis on va estomper le ras des cils inférieur. Mais là, j'en applique seulement au coin externe et au coin interne pour rappeler ce qu'on a fait sur la paupière mobile. Et puis ensuite, je vais reprendre la couleur beige et je vais également l'appliquer au centre du ras des cils inférieur cette fois-ci. Ensuite, je voulais donner un peu plus de définition. Alors, j'ai pris le fard marine et je l'ai vraiment concentré au coin externe de mes yeux, mais plutôt à la racine. Et puis, j'ai estompé en remontant, mais très légèrement. J'en ai également appliqué au coin interne de mes yeux, mais vraiment très subtilement. Donc, à peine un point que j'ai estompé. Ensuite, on estompe avec un pinceau très fin pour estomper, très petit, parce qu'on veut pas trop estomper. Ensuite, je reprends mon crayon colle noir et je vais en appliquer à la racine de mes cils supérieurs, mais vraiment collé. Donc, ça n'aura pas vraiment un effet de eyeliner, mais ça va donner un peu plus de définition, un peu plus d'intensité à nos yeux. Puis ensuite, vous pouvez prendre un pinceau en biseau et passer par-dessus ce trait-là, donc pour que ce soit un peu plus estompé. Pour terminer le look, appliquez du mascara et si vous aimez des faux cils, puis arrangez vos sourcils au besoin. Et appliquez un rouge à lèvres nude. Comme je voulais que ça soit plus éditorial, plus de photos, j'ai aussi appliqué une goutte de correcteur au centre de mes lèvres pour les pâlir un peu. Alors c'est fini, j'espère que vous avez aimé la vidéo, le maquillage. Et n'oubliez pas de faire like si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne. Oh, puis n'oubliez pas d'activer aussi la clochette pour recevoir des notifications à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Bye bye! Mouah!